Après les péripéties de début, après les turbulences, après le vacarme, je crois qu'on a pu procéder à la lecture de l'ordonnance de renvoi et nous espérons que le reste se déroulera dans la plus grande sérénité, que M. Abré accepte l'autorité de la loi et accepte et respecte les décisions de la Cour. Tout accusé a le droit de ne pas parler, a le droit de garder silence, a le droit de définir sa stratégie. Mais nous sommes dans un état de droit et le propre de tout citoyen, de toute personne, c'est de se plier aux règles de droit. Personnellement, les victimes souhaitent un procès qui soit au-delà de toute contestation, un procès où les droits de la défense sont garantis. Aujourd'hui, les avocats commis d'office sont là. Nous espérons que le procès se déroulera normalement et que tous les droits de M. Hissène Habré seront respectés. C'est la loi qui dit de façon claire que si la partie refuse de comparaître, le président constate d'abord ce refus et après avoir constaté, apprécie. Si la Cour estime que la présence est nécessaire, elle ordonne la comparution de force. Force ne veut pas dire violence. Le problème, ce n'est pas la décision qui a été prise, mais le problème, c'est le défi qui a été lancé par Habré à la justice. Si tous les accusés, tous les prévenus de ce monde décidaient de défier la justice, où serions-nous, où allions-nous? Je crois que le problème aujourd'hui, c'est qu'on respecte la loi et son droit sont garantis. Et la garde de silence, c'est son droit. On lui permet de garder silence, de ne pas parler. Mais le reste ne relève pas de son choix. Ce sont des prérogatives reconnues par la loi à la Cour. Et nous espérons qu'il reviendra à la raison. Et tous les grands qui ont été condamnés, qui ont été jugés dans ce monde, les Milosevic, les Karadji, ont comparu, même s'ils ont gardé silence. Mais jamais dire que, même si vous venez me chercher par force, je ne viendrai pas. Ça, c'est un défi qu'on ne peut pas opposer à la loi. Nous sommes allés au fond du procès, puisque l'ordonnance de renvoi est lue, est en train d'être lue, autant pour moi. Et donc, nous pensons que c'est déjà quelque chose à apprécier. Nous souhaitons tous que le procès se déroule normalement jusqu'à la fin. Quelles difficultés on peut avoir? M. Hissène Habré peut faire tous les scénarios possibles, mais je crois que les chambres africaines ont compris que désormais, on ne fera pas cadeau à M. Hissène Habré. Malgré les scénarios qu'il mettra en place, les gens vont faire de manière à ce que le procès se tienne normalement. C'est l'objet d'ailleurs de notre présence ici et je crois que les gens ont compris. Donc tout ce qui est incident, tout ce qui sera soulevé, je crois que ça ne va pas entraver l'avancée du procès. Ce matin, nous demandons en qualité de conseil des victimes qui sont là que le procès commence dans un débat contradictoire avec Habré et ses avocats, Habré éventuellement sans avocat, éventuellement Habré pas là. C'est une possibilité, mais que le débat commence et qu'on puisse aligner des preuves et qu'on puisse juger sereinement Habré. Donc, moi, ce que j'estime, c'est que le procès doit commencer et que toutes les péripéties, toutes les pantalonnades d'Habré doivent se terminer. Parce que c'est lui qui provoque. S'il était là avec ses avocats, normalement, ça se passerait autrement. Il n'est pas là. Il ne veut pas être là. La Cour a estimé qu'il devait comparaître d'office. C'est son droit. Le droit sénégalais le prévoit. Moi, je suis mal à l'aise de voir ça parce que je ne veux pas qu'on rudoie quelqu'un pour être devant un tribunal ou une cour. Son système de défense, il le choisit. Mais moi, je n'aime pas les défenseurs qui ne viennent pas à l'audience et qui plaident dans les couloirs et qui invectivent, qui injurient le tribunal, qui injurient la cour, qui invectivent les autres avocats. Ça, je n'aime pas. On a un débat, que ce débat soit normal et équitable à l'intérieur d'une enceinte judiciaire. C'est pour ça qu'on porte une robe. 2, si Hissène Habré veut tout truquer, veut tout manifestement faire en sorte que ça ne marche pas, c'est son droit, mais la Cour doit aller de l'avant pour qu'on juge ses actes normalement, dignement. Alors, le fait de le maintenir, pour moi, je le répète, ça me dérange. J'ai pas peur. C'est pas moi qui ai peur. C'est lui qui a peur de comparaître et de faire face aux victimes qui sont là. Non, moi, j'ai pas du tout peur. Je dis simplement qu'il essaye de saboter. Imaginez un peu un jugement dans un pays n'importe lequel où les gens se comporteraient comme lui. Il n'y aurait plus moyen de juger quelqu'un. Tout le monde s'en rend compte. Il s'arroge des droits qu'il n'a pas. La Cour l'oblige à venir. Peut-être qu'un jour, la Cour lui dira « Ne venez plus parce que vous ne servez à rien ». C'est possible.